Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Il existe des signes visibles et des réalités invisibles. Parfois, un simple détail sur le visage d'un croyant peut susciter admiration, questionnement ou malentendu. Cette marque au front que l'on voit chez certains musulmans est-elle un signe d'honneur, une preuve de piété, ou cache-t-elle une vérité plus profonde que nous avons oubliée? As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que les apparences? Pourquoi certaines épreuves nous touchent-elles si fort? Et si Allah regardait ce que nous négligeons souvent, le cœur plutôt que le front? Aujourd'hui, à travers la réaction et les explications du docteur Zakir Naik, nous allons découvrir ce que cette marque signifie réellement en islam. Est-elle une bénédiction automatique ou un rappel à l'humilité? Allah dit dans le Coran: « Ce ne sont pas leur chair ni leur sang qui parviennent à Allah, mais c'est votre piété qui lui parvient. » Sourate Al-Hajj 22-37. Si tu aimes ce type de rappel profond, abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. La marque au front. Un signe mentionné dans le Coran. Lorsque nous entendons ce verset de la sourate Al-Fat, leur marque est sur leur visage à cause de la trace laissée par la prosternation. 48, 29. Beaucoup d'entre nous imaginent immédiatement une trace visible sur le front, une marque sombre, une peau épaissie, un signe apparent de longues années passées en prosternation, et dans nos cœurs, parfois sans le dire, une pensée naît. Voilà un signe de piété. Mais est-ce vraiment ce que le verset veut dire? Allah parle ici des compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, de ces hommes dont la foi a bouleversé l'histoire. Leur marque n'était pas une simple trace physique. Les savants ont expliqué que ce signe pouvait désigner une lumière, une dignité, une humilité profonde qui se lisait sur leur visage, une sérénité née de la soumission sincère, une clarté intérieure qui se reflétait à l'extérieur. Car la prosternation ne transforme pas seulement la peau, elle transforme l'âme. Quand un croyant pose son front sur le sol, il pose aussi son orgueil, il dépose ses fardeaux, il reconnaît sa faiblesse devant la grandeur d'Allah. Et cette répétition quotidienne façonne progressivement son cœur. Cette transformation intérieure finit par se voir, non pas comme une cicatrice, mais comme une douceur, un regard paisible, une retenue dans la parole, une stabilité face aux épreuves. La vraie marque n'est donc pas forcément une trace sombre sur la peau, elle peut être invisible. Elle peut être une lumière subtile que seuls les cœurs attentifs perçoivent. C'est ici que réside une vérité délicate. Lorsque l'apparence devient un objectif, la sincérité commence à s'éroder. Si quelqu'un cherche inconsciemment à obtenir une marque visible pour être reconnu comme pieux, alors l'intention se mélange. L'acte qui devait être pur devient exposé au regard des gens. Or, l'islam ne nous a jamais appris à chercher la reconnaissance des créatures. Allah ne regarde ni nos visages ni nos corps, mais il regarde nos cœurs et nos actions. Ce principe est fondamental. Il recentre tout. Un croyant peut prier pendant 40 ans sans avoir la moindre trace visible sur le front. Un autre peut avoir une marque prononcée sans que son cœur ne goûte réellement à la profondeur de la prière. La présence du signe physique ne garantit rien, et son absence ne retire rien à la valeur d'un serviteur sincère. La sourate Al-Fat ne glorifie pas une cicatrice. Elle glorifie une transformation. Les compagnons n'étaient pas reconnus uniquement par une trace physique. Ils étaient reconnus par leur loyauté, leur justice, leur patience, leur courage moral. Leur prosternation laissait une empreinte dans leur comportement. Voilà la véritable marque. Et peut-être que la question que nous devons nous poser n'est pas
Ai-je une trace sur le front? Mais plutôt, ma prière a-t-elle laissé une trace dans ma manière de vivre? Est-ce que mes prosternations m'ont rendu plus humble avec ma famille, plus honnête dans mes affaires, plus patient face à l'injustice, plus doux dans mes paroles? Si la prière ne change rien en nous, alors même 1000 marques visibles ne suffiraient pas. Mais si la prière transforme notre cœur, alors même sans signe apparent, nous portons une marque immense auprès d'Allah. La sincérité est invisible aux yeux humains, mais elle est éclatante dans le registre des anges. Et peut-être que la vérité oubliée derrière cette marque au front est celle-ci. Ce qui compte réellement, c'est la lumière intérieure que la prosternation allume dans le cœur du croyant. 2. Docteur Zakir Naik réagit. Attention au jugement rapide. Lorsque le sujet de la marque au front est évoqué, beaucoup réagissent avec émotion. Certains admirent immédiatement, d'autres soupçonnent. Mais au milieu de ces réactions, une voix appelle à l'équilibre et à la réflexion, celle du docteur Zakir Naik. Dans plusieurs de ses interventions, il rappelle une vérité simple mais essentielle. La marque physique sur le front peut être le résultat naturel de la pression répétée du front au sol. Rien de mystique en soi, rien de miraculeux automatiquement. C'est un effet physique possible, tout comme une main peut devenir rugueuse à force de travailler. Et cette précision est importante, car elle casse une illusion dangereuse. Croire que la trace visible est une preuve garantie de proximité avec Allah. Non. Elle n'est ni un passeport pour le paradis, ni un certificat officiel de piété. Docteur Zakir Naik insiste sur un point que nous oublions facilement. Certains musulmans prient depuis des décennies sans qu'aucune marque n'apparaisse sur leur front. Leur peau ne change pas. Mais leur cœur, lui, a peut-être changé 1000 fois. Leur patience s'est renforcée. Leur confiance en Allah s'est approfondie. Leur caractère s'est adouci. À l'inverse, il est possible, et cela doit nous faire réfléchir, qu'une personne porte une marque visible alors que son cœur est distrait pendant la prière. Le corps est prosterné, mais l'esprit voyage. Les lèvres récitent, mais le cœur calcule, planifie, s'inquiète ou cherche l'admiration des autres. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a mis en garde contre un danger subtil, l'ostentation, le riya. Faire une action religieuse pour être vu, apprécié, respecté. Ce n'est pas toujours conscient. Parfois c'est une sensation légère, presque imperceptible, mais elle peut réduire la valeur d'un acte immense. La prière, en islam, n'est pas une performance extérieure. C'est une rencontre intime. Un dialogue secret entre le serviteur et son Seigneur. Ce qui compte réellement, c'est la khushu', cette concentration profonde, cette humilité intérieure, cette présence du cœur. Quand tu te prosternes et que tu ressens réellement ta petitesse face à la grandeur d'Allah. Quand une larme monte sans que personne ne la voie. Quand ton cœur tremble en récitant un verset. Voilà la vraie richesse. La marque la plus précieuse n'est pas celle que les gens remarquent dans la rue. C'est celle que les anges inscrivent dans les livres invisibles. Les anges n'écrivent pas « il avait une trace visible ». Ils écrivent « il a prié avec sincérité ». Il a résisté à l'orgueil. Il a combattu son ego. Il a pleuré seul, la nuit. Voilà ce qui pèse lourd. Le danger des jugements rapides est double. D'abord, nous pouvons idéaliser quelqu'un simplement à cause d'un signe extérieur. Ensuite, nous pouvons nous sentir inférieurs ou supérieurs à cause d'une simple apparence. Dans les deux cas, nous tombons dans une vision superficielle de la religion. L'islam nous apprend la profondeur. Il nous apprend à regarder au-delà des formes. Quand tu vois une marque sur le front d'un frère, ne l'idéalise pas aveuglément. Et si tu n'en as pas, ne te sens pas diminué. Demande-toi plutôt, comment est mon cœur quand je me tiens devant Allah? Car au jour du jugement, aucune trace physique ne parlera d'elle-même. Ce qui parlera,
Ce sont les intentions, la concentration, les combats intérieurs que personne n'a vus. Et peut-être que la vraie réaction que nous devrions avoir face à cette marque n'est ni admiration automatique, ni critique, mais introspection. Est-ce que ma prière est vivante? C'est là que tout commence. 3. La véritable trace, celle qui transforme le cœur. La prosternation n'est pas un simple geste répété 5 fois par jour. Ce n'est pas un mouvement mécanique que le corps exécute pendant que l'esprit s'évade. C'est l'instant le plus intime, le plus élevé, le plus bouleversant de la prière. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que le serviteur est le plus proche d'Allah lorsqu'il est prosterné. Le plus proche. Pas debout, pas en train de parler, mais le front au sol. Il y a quelque chose de profondément symbolique dans cette position. Le front, la partie la plus noble du visage, touche la terre. L'orgueil descend. L'ego se plie. L'illusion de contrôle se brise et pendant que le corps s'abaisse, l'âme, elle, s'élève. C'est là que commence la véritable transformation. Si la prière laisse une trace, elle ne doit pas seulement marquer la peau, elle doit marquer la personnalité, elle doit modifier les réactions, elle doit adoucir les paroles. Une prière sincère agit comme une lumière intérieure qui se diffuse progressivement dans toutes les dimensions de la vie. Plus de patience face aux provocations, plus de pudeur dans le regard, plus de compassion envers les faibles, plus de retenue dans la colère. Voilà les vraies traces. Il est possible de prier régulièrement tout en gardant un caractère dur. Il est possible de se prosterner longtemps tout en restant arrogant dans ses relations. Il est possible de multiplier les unités de prière tout en humiliant les autres. Mais dans ces cas-là, la trace n'a pas encore pénétré le cœur. Car la prosternation authentique n'est pas seulement physique, elle est intérieure. Quand tu te prosternes avec conscience, tu reconnais que tu dépends totalement d'Allah. Tu admets que tu ne contrôles ni ton souffle, ni ton avenir, ni les battements de ton cœur. Cette reconnaissance répétée construit l'humilité. Et l'humilité transforme la manière de vivre. Quelqu'un qui a réellement goûté à la proximité d'Allah en prosternation ne peut pas facilement mépriser les autres. Il sait qu'il n'est qu'un serviteur parmi des millions. Il sait que sans la miséricorde d'Allah, il ne serait rien. La vraie marque invisible se voit dans les détails, dans la façon de répondre quand on est attaqué, dans la capacité à pardonner quand on a été blessé, dans le silence choisi au lieu d'une parole blessante, dans la générosité discrète. La prière n'est pas censée être un rituel isolé de la vie. Elle est censée irriguer la vie entière. Allah a dit que la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Cela signifie que son effet dépasse le tapis de prière. Si quelqu'un se prosterne régulièrement, mais que son comportement reste injuste, alors il faut revenir à la qualité de la prière, à la présence du cœur, à la sincérité de l'intention. La véritable trace est puissante parce qu'elle est silencieuse. Elle ne cherche pas à être vue. Elle n'a pas besoin d'être montrée. Elle agit en profondeur. Un cœur touché par la prosternation devient plus tendre. Il devient plus conscient de ses propres défauts. Il devient moins prompt à juger. Il devient plus prompt à demander pardon. Et cette transformation ne se fait pas en un jour. Elle est progressive. Chaque prosternation est comme une goutte d'eau qui tombe sur une pierre. Au début, rien ne semble changer. Mais avec le temps, la pierre se façonne. C'est ainsi que la vraie marque se dessine. Elle change la manière de parler, elle change la manière d'écouter, elle change la manière d'aimer, et peut-être que la question essentielle n'est pas combien de fois ton front a touché le sol, mais combien de fois ton cœur s'est réellement incliné devant Allah. 4. Entre admiration et illusion, le piège subtil. Il est naturel, presque instinctif, d'admirer les signes visibles de dévotion. Lorsqu'on voit une personne dont le front porte la trace apparente de longues prosternations, le cœur peut ressentir du respect. On imagine
des nuits de prière, des larmes discrètes, une proximité particulière avec Allah. Cette admiration, en soi, n'est pas mauvaise. Elle peut même inspirer. Mais l'islam, dans sa sagesse profonde, nous apprend à aller au-delà des apparences. Car là où il y a admiration, il peut aussi y avoir illusion. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a averti sa communauté d'un danger plus subtil que les grandes fautes visibles. Il a parlé du shirk caché, l'ostentation, faire un acte pour être vu, rechercher inconsciemment le regard des gens, désirer leur reconnaissance, leur respect, leur admiration. Ce danger ne crie pas. Il ne se montre pas clairement. Il s'infiltre doucement dans l'intention. Une personne peut commencer sa prière sincèrement, puis ressentir une légère satisfaction en sachant que quelqu'un l'observe. Une autre peut inconsciemment prolonger sa prosternation lorsque d'autres sont présents. Ce ne sont pas forcément des actes prémédités, ce sont des glissements intérieurs, des mouvements subtils du cœur. Et c'est là que la marque au front peut devenir une épreuve. Ce qui semblait être un signe de dévotion peut se transformer en tentation. La tentation d'être reconnu comme pieux, la tentation d'être perçu comme un modèle, la tentation d'aimer l'image que les autres se font de nous. Alors la question surgit, lourde mais essentielle, est-ce que je prie pour Allah ou pour que l'on voie ma piété? Cette question dérange parce qu'elle nous oblige à l'honnêteté. Elle nous oblige à regarder au fond de nous-mêmes. Car personne ne peut répondre à notre place, ni les proches, ni la communauté, ni même ceux qui nous admirent. La sincérité est un combat silencieux, un combat quotidien, parfois même un combat à l'intérieur d'une seule prière. Il arrive qu'un serviteur lutte contre son ego en plein acte d'adoration. Il sent l'envie d'être vu et il la repousse. Il ressent l'orgueil monter et il le combat. Cette lutte invisible, Allah la voit, et peut-être qu'elle vaut plus que l'acte lui-même. L'islam ne nous enseigne pas à supprimer toute admiration, mais à purifier nos intentions. Si quelqu'un admire un signe extérieur, qu'il s'en inspire pour améliorer sa propre relation avec Allah, et non pour classer les gens selon des apparences. De l'autre côté, celui qui porte une marque visible doit être encore plus vigilant. Plus la reconnaissance extérieure augmente, plus l'examen intérieur doit être profond. Plus les regards se posent, plus l'intention doit être protégée. Car au jour du jugement, les actes seront exposés avec leur intention véritable. Une prière accomplie pour être vue peut perdre son poids. Un acte discret, ignoré de tous, peut devenir immense. La marque au front peut être un honneur ou une responsabilité. Elle peut élever ou tester. Tout dépend du cœur. Et peut-être que la plus grande sagesse consiste à chercher une relation avec Allah que personne ne voit. Une prière nocturne que personne ne soupçonne. Une aumône que personne ne connaît. Une prosternation longue dans l'obscurité, loin des regards. Car la sincérité ne brille pas devant les gens, elle brille devant Allah. Et ce combat intérieur, ce dialogue silencieux entre l'âme et son Seigneur, est peut-être la véritable grandeur que le monde ne voit pas. 5. Et si la vraie vérité oubliée était la sincérité? Et si, au fond, nous nous étions trompés de centre? Et si la marque au front n'était pas le message, mais seulement un détail autour du message? La vérité oubliée n'est peut-être pas visible. Elle ne se photographie pas, elle ne se commente pas, elle ne s'exhibe pas, elle se vit dans le secret. Allah dit « Il connaît la trahison des regards et ce que les poitrines cachent » 40-19. Ce verset traverse le cœur comme un éclair. Il nous rappelle que rien n'est caché, ni l'intention pure, ni l'intention mélangée, ni la lutte intérieure, ni la faiblesse secrète. La foi, en réalité, se mesure là où personne ne regarde. Il est facile d'être pieux devant les gens. Il est plus difficile d'être sincère quand personne ne nous voit. La véritable relation avec Allah ressemble à un trésor intime que l'on protège. Un dialogue discret.
Une invocation murmurée à voix basse. Une larme essuyée rapidement pour que personne ne la remarque. Le croyant véritable ne cherche pas à afficher sa proximité avec son Seigneur. Il la protège comme on protège quelque chose de précieux. Il craint que les regards humains n'altèrent la pureté de son intention. La sincérité, c'est prier avec la même concentration seule que devant une assemblée. C'est donner en aumône sans ressentir le besoin d'en parler. C'est accomplir une bonne action et espérer qu'elle reste inconnue. Si la prosternation laisse une marque, qu'elle soit d'abord une lumière intérieure, une paix profonde, une transformation réelle. Car qu'est-ce qu'une marque visible si le cœur reste agité? Qu'est-ce qu'une trace sur la peau si l'orgueil habite encore l'âme? Qu'est-ce qu'un signe extérieur si les intentions ne sont pas purifiées? La vérité que beaucoup ont oubliée est simple mais exigeante. Allah regarde le cœur avant le front. Il regarde l'intention avant le geste. Il regarde la sincérité avant la forme. Il regarde l'humilité avant l'apparence. Et cela change tout. Cela signifie que quelqu'un d'invisible aux yeux des gens peut être immense auprès d'Allah. Une personne sans aucun signe extérieur peut être élevée dans les degrés du paradis. Une mère qui prie dans le silence de la nuit, un travailleur qui invoque Allah discrètement, un jeune qui lutte contre ses passions sans que personne ne le sache. La sincérité est peut-être l'acte le plus difficile, parce qu'elle demande un combat constant contre l'ego. L'ego aime être reconnu, il aime être félicité, il aime être perçu comme bon. Mais la sincérité cherche uniquement le regard d'Allah, et ce regard suffit. Peut-être que la marque au front a attiré notre attention pour nous conduire vers une réflexion plus profonde. Non pas sur la peau, mais sur le cœur. Non pas sur ce que les gens voient, mais sur ce qu'Allah sait. Imagine une prosternation où tu oublies totalement le monde, où tu ne cherches rien d'autre que la proximité d'Allah, où tu ressens que personne d'autre n'existe à cet instant. C'est là que naît la vraie lumière. Une lumière que les yeux ne voient pas, mais que les âmes ressentent. La sincérité transforme l'adoration en élévation. Elle transforme le rituel en relation. Elle transforme le geste en rencontre. Et peut-être que la véritable question n'est pas « ai-je une marque au front ?» mais plutôt « mon cœur est-il marqué par la présence d'Allah ?» Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons compris que la marque au front n'est pas une médaille automatique. Elle peut être un signe naturel, mais elle n'est pas la finalité. Ce qui compte réellement, c'est la trace que la prière laisse dans l'âme. La douceur, la patience, la sincérité, l'humilité. À travers la réaction de Dr Zakir Naik, nous avons appris à ne pas juger trop vite. Un visage peut porter une marque visible, mais seul Allah connaît la marque invisible inscrite dans le cœur. Et peut-être que la véritable question n'est pas « as-tu une trace sur le front ?» mais plutôt « ta prière a-t-elle transformé ta vie ?» Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et écris en commentaire ce que tu ressens après avoir entendu ce message. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chacune de tes prosternations. Allah dit « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Que nos fronts se posent sur le sol avec sincérité et que nos cœurs s'élèvent vers la lumière. Amin.